Au beau milieu d'un paysage lunaire, une boîte de nuit flottante. Pendant 3 heures, au large des côtes croates, cocktails, bière et vin coulent à volonté. 45 € pour une croisière de démesure, en plein après-midi. D'où venez-vous? Espagne! Mexique! Mexico! Ces jeunes adultes arrivent ici du monde entier pour tout lâcher, sans modération. À bord, une quinzaine de Français prêts à vivre leur plus grande folie, au milieu de ce bain moussant géant. Pierre-Alain, je te laisse faire ta demande en mariage. Everybody make some fucking noise! She said yes! Au platine, un habitué des lieux, Chris Wilsman, un DJ français originaire de Mulhouse. Il mixe en Croatie chaque été depuis 7 ans. C'est beau, il y a le soleil, il y a des clubs incroyables, il y a de plus en plus de monde, c'est au milieu de l'Europe. C'est beaucoup moins cher évidemment. Les appartements, les entrées des clubs, l'alcool, enfin tout est divisé par 2 quasiment. Ça a tout pour être le nouvel Ibiza. Le nouvel Ibiza low cost serait ici, sur cette île de la côte adriatique. À partir du mois de juin, l'île passe de 8 000 à 40 000 habitants. Pag devient le rendez-vous de la jeunesse européenne. L'île se métamorphose en un parc d'attractions de la fête bon marché pour 18-25 ans. Venez nous rejoindre en Croatie et allons faire la fête. Une joyeuse débauche très organisée. En saison, 15 vols en provenance de toute l'Europe atterrissent à Zadar, l'aéroport le plus proche. Là, on est chaud, là. On est chaud. On sait pas où on est, mais on est chaud. Jade, 23 ans, et ses 2 meilleurs amis, Nico et Stan, débarquent. Après seulement 2 heures de vol depuis Paris. C'est parti. C'est parti. Non, ah oui. Jade est agent de sécurité. Stan et Nico en charge de la maintenance des chemins de fer. Je pense que les vacances, ça commence maintenant. À l'occasion de l'anniversaire de Jade, ces 3 célibataires ont posé 1 semaine de congé, loin de leur petit village normand. Vous êtes déjà venus en Croatie ou pas? Non, c'est la toute première pour tous les 3. Déjà, c'était la première fois que je prenais l'avion. Déjà. Ah bon? Ouais, c'était... Il était pas rassuré. Et vous savez un peu à quoi vous attendre? On a vu quelques vidéos. On a vu, ouais, c'est Mais basé sur des images. C'est beaucoup sur des images, YouTube, tout ça. Mais je pense qu'une fois sur place, vraiment, là, on va se dire, ah ouais, quand même. On y est. On y est, et c'est vraiment du loin. On est arrivé à bon port. Les 3 amis ont souscrit à un package. 650 € par personne la semaine tout compris. Vol, appartement et entrée en boîte de nuit. Ils ont rendez-vous à l'agence qui leur a tout organisé. Sur place, tout se passe en anglais. Est-ce que je peux avoir l'argent de la caution, s'il vous plaît? Comment? L'argent de la caution. 30 € par personne. Combien? 10. 30 € par personne. 26 par personne, c'est ça? Bah attends, parce que moi, je veux pas voir. Bon, vous allez faire toute la semaine si vous comprenez pas un mot. Plus ça va aller, plus on va parler anglais. On repère. Leur appartement, un 3 pièces, est situé en plein centre-ville. Chacun tout. Ça, c'est à moi. Ça, c'est ma chambre. Ouais, tu vas dormir C'est la là, ouais. mienne. Toi, tu dors là, ouais. Dans une maison d'hôte, au confort sommaire. Là, du coup, on se prépare tous, là. Non, moi, c'est bien. Ah, mais il n'y a pas de couverture, t'as pas de couverture, toi? Ah oui. Bah oui. Mais si, dans des placards, peut-être dans la salle et tout. Là, non. Qu'est-ce que tu veux qu'il... En fait, on va dormir tous les 3 dans le lit pour se chauffer. Non, je crois que non. C'est la cuisine. Ils sont accueillis par le propriétaire des lieux. C'est ma maison. Ah, c'est sa maison. Ah oui. Bien. Comment on dit couverture? Ouais, si c'est sa maison, ça tombe bien. Ça tombe bien que t'arrives là, toi. Les couettes? Couverture. Les couvertures? Ouais. Blanquette? Non, la blanquette, non. Non, on va pas manger de blanquette. Non,
Slip. Tu veux un slip? Pour dormir, un slip, dormir. Merci. Pour mon anniversaire, les paillettes, le rose et tout ce qu'il faut. C'est quoi le dress code en général? Le dress code, bah en fait, c'est toutes les tenues qu'on n'oserait pas mettre dans la vraie vie. Donc là, tout est permis, donc on en profite. Le lendemain matin, jour de l'anniversaire de Jade et début des extravagances. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? T'es sérieux? Vous êtes pas prêts, les gars? Tu vas pas te marier, là? C'est pas ton Bah qu'est-ce que t'en sais si je vais pas me marier? Ah oui, je vais peut-être peut-être. rencontrer un croate. Trop belle. Ça vous va? Ouais. Je suis belle? Ouais. Magnifique. Il est 15h. Sur l'île de la Fête, tout se passe à Zerche Beach, sur 800 mètres de plage. Ici sont concentrées toutes les festivités, 7 jours sur 7, quasi 24 heures sur 24. C'est payant, ça? C'est payant ou c'est gratuit, là? C'est gratuit? Au Noah, l'après-midi, l'entrée est gratuite et les cocktails XXL à 4 € sont servis jusqu'à l'excès. De quoi remplir les 2000 mètres carrés de dance floor et ses 4 piscines extérieures. Les Normands sont au 7e ciel. Je crois que je vais habiter là, je pense. Je pense là, je vais prendre un appartement, là. Mais on perd la tête, franchement, on perd la tête, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Comparé à notre petite Normandie, là, là c'est génial. Là, c'est déclassé, on profite. Sur cette plage, 4 boîtes de nuit sont classées dans le top 40 des meilleurs clubs du monde. Elles se font la guerre et rivalisent par leur tête d'affiche. Des DJ dont la nationalité compte parfois plus que leur réelle notoriété. Pour attirer les Français encore minoritaires comparés aux Allemands ou aux Anglais, depuis 6 ans, le Noah Club mise sur Chris Wilsman. Ça va? Ça va, bien reposé. Le DJ originaire de Mulhouse. On va partir là dans 15 minutes. Ils se sont mis en contact. On cherche un Français pour un peu développer le marché français. Donc on essaie de faire venir des DJ français sur l'île pour voilà, leur donner des repères aux Français pour qu'ils se disent ça va, la Croatie, c'est pas le bout du monde, c'est pas craignos, c'est tout, c'est safe, quoi. Et du coup, ouais, je suis arrivé comme ça il y a 6 ans, 7 ans. Et puis voilà, nous voilà toujours là 7 ans après, quoi. Mais, Chris, 28 ans, touche environ 2500 € par soir. Il voyage toujours avec ses 5 employés qui le filment, le photographient et alimentent ses réseaux sociaux. En plus du salaire de Chris, le club paye tous les frais de l'équipe, repas, hébergement et transport. Et vous ne demandez pas de jet privé? non, je suis pas au niveau de... Je suis très loin du niveau de Snake, Guetta, tout ça. Tout. Après, on en rêve tous un jour, hein, forcément, mais bon, non, on n'en est pas là. Déjà, moi, de vivre de ma passion, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et de pouvoir voilà, faire travailler des gens, enfin, avoir des gens avec moi sur la tournée, c'est beaucoup plus important que de voyager en jet privé. Ce soir, Chris est le seul DJ français à jouer sur l'île. Il mixe devant 5000 personnes. Comment ça va? Allons-y. Sa carrière a décollé il y a 9 ans, quand par hasard, il a fait la première partie de David Guetta à la foire au vin de Colmar. L'artiste qui devait jouer avant Guetta avait du retard. Chris, alors jeune DJ de 19 ans, était là au bon moment. Déjà même pas pouvoir vivre de ma passion à l'époque. Chaque week-end, tu joues dans un endroit différent, un pays différent, club, festival. L'été, c'est encore plus fou. Et ouais, jamais j'aurais pensé un jour déjà, moi, quand j'ai commencé à 16 ans, jouer devant autant de monde. Il est 3 h du matin, l'apogée de la soirée. Le club est plein à craquer. Chris
va jouer pendant 1h30. À cette heure-là, l'entrée n'est plus gratuite. Pour fêter l'anniversaire de Jade, les trois Normands ont décidé de s'offrir le carré VIP. Mais toi, tu vas être capable de le lire, toi? Bien sûr que oui, je vais être capable de le lire. T'es malade ou quoi? Bah si. Ok, allez. VIP with bottles. What? Quoi? VIP with bottles. T'as compris? Je comprends pas. Elle a pas compris, tu vois. T'es capable ou t'es pas capable? Vous voulez aller dans le carré VIP? Bottles. Oui, oui, avec des bouteilles. L'entrée est à 18 €. C'est combien? 2 fois plus que l'entrée classique. Avec l'avantage d'être placé juste à côté du DJ. On n'est pas dans la foule. On est vraiment bien, tranquille, personne ne nous embête. On profite de notre moment. Là, c'est notre moment à nous. C'est génial. Mais pour faire partie des Happy Few, ici les trois amis sont obligés de commander une bouteille d'alcool. Voilà, juste pour une bouteille, on en a pour 1200 kuna. Ça fait combien en euros ça? À peu près 170 €. Et on fait ça une fois dans notre vie, pas deux. Au final, pour toute la soirée, ils en auront pour 250 €. À Ibiza, la même soirée VIP leur aurait coûté 4 fois plus cher. Pour ses 24 ans, Jade dansera jusqu'au lever du soleil. Tout l'été, la musique ne s'arrêtera jamais de résonner sur cette petite plage. Même si les premières habitations sont éloignées du tumulte, la vie de l'île a bien changé depuis une vingtaine d'années. Zlatko est croate. Déjà petit garçon, il passait ses vacances ici. Tout ça a été construit récemment. C'est tout nouveau. Le centre historique est ici. Et le reste, sur la gauche, ça date des 20 dernières années. À l'époque, Pâques vivait encore au rythme de la pêche et des élevages de brebis. L'été, la petite île attirait déjà les touristes, mais pour son calme et sa douceur de vivre. Au début des années 90, un habitant de l'île ouvre un premier bar sur Zerche Beach. Son succès donne des idées. Des dizaines d'entrepreneurs croates accourent pour y ouvrir leur établissement. Là, je vous emmène dans un endroit où on est encore loin de tout. Loin du bruit, de l'agitation. Je viens pour le silence et la mer turquoise. Il y a quelques années, ça ressemblait plus à ça, Pag? Oui, c'est ça. C'était vide. Zlatko Novak a été un des premiers à miser sur l'afflux de fêtards sur l'île. Il y a 10 ans, il dépense 1,5 million d'euros pour construire cet hôtel. Un rêve de gosse. Un investissement vite rentabilisé. Chaque été, c'est 11 appartements à 150 € la nuit, affiche complet. Les prochains clients sont des Allemands. Ah, puis on a des Anglais, puis des Italiens, des Brésiliens. Fin juillet, on a des Slovènes. Et aussi un groupe de Français, en août. En 3 mois, Zlatko empoche 70 000 € de bénéfices. Vos clés, s'il vous plaît. Merci. Tout s'est bien passé? C'était super. Ce matin, ces 3 Autrichiens sont sur le départ. Ce sont mes clients depuis 6 ans. 9 ans même. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Boire. Boire et faire la fête sur la plage. Ce n'est pas trop pénible d'avoir ce type de clients qui font la fête et qui peuvent être bruyants? Non, 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 non. Le jour de leur arrivée, je leur explique clairement les règles de la maison. Et la plus importante, c'est que de 23 h à 8 h du matin, ils doivent être silencieux. À l'année prochaine, j'espère.
Ça, c'est un appartement pour 4 personnes au dernier étage. Là, on a une chambre double. Et dans le salon, on peut installer aussi 2 personnes. Zlatko a investi pour que son hôtel soit classé 4 étoiles, un moyen de se démarquer. L'été, sur l'île, 90% des locaux louent des chambres aux fêtards. Eux, ils louent, eux aussi ils louent, eux, ils louent. Là, par exemple, c'est une famille croate. Elle vit ici toute l'année et ils louent 3 appartements. Les propriétaires ont même construit une extension pour louer une chambre supplémentaire. À 100 mètres à la ronde, vous trouverez peut-être 5 maisons qui ne se louent pas. Toutes les autres, elles se louent. Sur l'île de la Fête, pour faire fortune, certains locaux font preuve d'opportunisme, voire d'un brin de cynisme. À la sortie d'une boîte, toute la nuit, 2 tatoueurs croates, Silvio et Carlo, profitent d'une population éméchée, désinhibée, qui se laisse facilement tenter. Ça va? Et visiblement, même si c'est officiellement interdit en Croatie, il n'y a pas que de l'alcool qui circule dans les soirées. Je suis complètement raide. J'ai pris toutes les... C'est beau et c'est fou. Et là, vous allez vous faire un tatouage? Oui, mais un petit tatouage. Quel tatouage? Ma date de naissance. Là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée dans votre état de vous faire un tatouage? Vous savez, j'ai 20 ans. Toi, t'as pris trop de LSD. Non, j'ai pris du poppers. Le jeune Allemand tente d'expliquer son projet. Là, comme ça. Pas comme ça, comme ça. J'ai compris. Ce gribouillis serait un flocon de neige pour son ami. Lui veut son année de naissance, 1999. Malgré l'état de ces 2 jeunes fêtards, Carlo et Silvio ne tentent même pas de les dissuader, bien au contraire. T'as peur? Ouais, j'ai très peur. Pourquoi? C'est mon premier tatouage. Mais non, t'inquiète pas. Si quelqu'un n'est vraiment plus conscient du tout de ce qui l'entoure, on ne le tatoue pas. Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, les gens sont en état. Je peux même vous dire que parfois, certains reviennent le lendemain pour en refaire un. Ça va? Le tatouage est facturé 50 € minimum. En une soirée, une cinquantaine de clients défilent, 3 fois plus que dans un salon en centre-ville. Les Normands vont aussi se laisser tenter. Stan veut se faire un petit avion. Pour toi, tu veux quoi? Sur la main. Attends, c'est moi qui décide. C'est pour représenter, en fait, comme c'était la première fois que je prenais l'avion, donc ma première fois. Mais je vais pas me tatouer un avion à chaque fois que je vais y aller parce que sinon je vais avoir l'avion. Jade a choisi un petit symbole musical. Et Nico, lui, n'est pas allé chercher bien loin. Il a jeté son dévolu sur le logo de la boîte de nuit d'en face. C'est le best-seller du salon de tatouage. Silvio en tatoue une dizaine par jour. Ce symbole, c'est un peu pour me rappeler que je suis venu là, que j'aime m'en souvenir en fait. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai des enfants, ils me demanderont pourquoi j'ai fait ça, puis je leur expliquerai. Tu leur expliquerais quoi? Que dans la vie, il faut s'amuser, qu'on n'a qu'une seule vie en fait. Ça y est, on a notre souvenir. J'adore. Trop bien. Rendez-vous tous les ans, ici. Et tous les ans, je vais me faire un tatouage. Un souvenir à 50 € pour un voyage désormais gravé dans la peau. Après les sensations fortes, le farniente. On a trouvé une petite C'est bien de crique. faire la fête là, mais faut vraiment. Il y a un moment, faut arrêter. Pour la première fois en 5 jours, les Français s'aventurent au-delà de Zerche Beach, loin de la foule et des boîtes de nuit.
La première fois qu'on voit du sable. Première fois que je vois le jour. Oui, carrément. Les trois amis ont trouvé un petit coin de paradis. Allez, je prépare mon lit. Une petite sieste de 3 heures. Bon, voilà. Le bilan du séjour est presque parfait, si ce n'est une petite frustration du côté des garçons. Stan, niveau fille, ça a donné quoi ces vacances? Bah, j'étais occupé vraiment à faire la fête déjà. Et puis c'est beaucoup d'étrangers. J'ai décidé d'apprendre l'anglais. Tous les jeunes, si vous voulez pécho dans un autre pays, apprenez l'anglais. Au final, en une semaine, les trois amis auront dépensé près de 2 000 € chacun. C'est bon les trolls? Yes. Une folie qu'ils prévoient déjà de réitérer l'année prochaine. Allez, c'est parti les gars. Ils arrivent tout droit de leur petit village d'Alsace. 5 copains d'enfance venus fêter l'enterrement de vie de garçon de Thomas. Pompier professionnel de 24 ans. Les Alsaciens ont loué 660 € les 4 nuits. Cet appartement de 90 mètres carrés. 2 chambres doubles et dans le salon, un petit canapé lit. Comment vous faites pour les chambres là? On va se battre. On se bat en rentrant. Ça va être celui qui arrive à aller le plus loin. Celui qui rentre le premier, choisit. Mais rentrer le premier, ce n'est pas prévu au programme. À droite. Car la spécialité locale, c'est la fête. Les 5 copains ont réservé leur première soirée auprès d'une agence qui propose des forfaits tout compris. Salut les gars, ça va? Léa, enchanté. Enchanté. Ils sont pris en charge par Léa, une Française installée à Malte depuis 9 ans. Pour ce baptême maltais, ils ont choisi la formule à 350 € pour 5. Elle donne droit au coupe-fil et surtout à la meilleure table, dans le carré VIP, juste à côté du DJ. Le package comprend aussi 3 bouteilles d'alcool et tous les accompagnements. Du monde, du bon son, dans un bon cadre. C'est vraiment pas mal. Chez eux, à Bermolsheim, dans leur discothèque préférée, le Mill Club, la même prestation leur aurait coûté 800 €. Sur la piste de danse, autour d'eux, 600 personnes survoltées, dont 80% de Français. Paris. Tous sont venus à Malte, attirés par cette fête non-stop, à prix discount. Cette île de Méditerranée, 27 fois plus petite que la Corse, est prise d'assaut chaque année par 3 millions de visiteurs, dont des milliers de Français. Baignade le jour et fête la nuit. Dans le quartier de Patchéville, une quinzaine de boîtes de nuit et une trentaine de bars concentrés autour de 3 rues. Tous rivalisent pour proposer les prix les plus bas. 400 shots, regarde ça, regarde. Au Bellini, l'un des passages obligés pour démarrer la soirée, on sert 72 shots pour 25 €. Là c'est trop bas, moi t'en veux pas, et toi non plus. C'est du jamais vu, ouais. Rapport qualité-cuite quand même. Le rapport qualité-cuite, il est très haut. Le dansson, c'est très cher. C'est 72 € les 25 shots. Ouais, voilà. Ici, c'est 25 € les 72 shots. C'est exactement la même. C'est le contraire. Ça fait pas un peu trop d'alcool? Oui, aussi. On est jeunes, on veut faire la fête. Un public très jeune,
À Malte, on peut se faire servir de l'alcool dès 17 ans, contre 18 en France. Et les petits prix poussent parfois à une consommation excessive, à risque. Ce vendredi soir, une brigade de police patrouille dans le quartier. L'excès d'alcool, c'est pas un problème? Oui, la plupart des gens sont sous et c'est un problème. Certains finissent par se battre, ils ne se contrôlent plus. En ce moment, c'est le week-end, mais en plein été, c'est tous les jours. Les autorités restent discrètes sur les incidents liés à l'alcool, car cette fête à outrance est une manne financière pour Malte. Au cœur de ce business, les organisateurs de soirées, chargés de remplir les discothèques. Du coup, aujourd'hui, il pleut grave. Après, normalement, on devrait être vraiment bien pour la soirée de ce soir, parce qu'on est déjà à plus de 400. Théo, un Français, a réuni son équipe pour son début de saison. 3 soirées cette semaine et pas le droit à l'erreur. Donc normalement, si les gens sortent quand même, on n'aura pas de souci à être blindé. Il pleut pas, ouais. Il fera beau, on va être positif, il fera beau. Théo, 26 ans, originaire de La Rochelle, a toujours organisé des soirées. À Paris, en Croatie et enfin à Malte, où il s'est installé il y a 3 ans. Ah, ça c'est le 7-7. Et lui, c'est le premier club qui nous a ouvert. Quand il a débarqué, le business des soirées était verrouillé par les Maltais et les Italiens. Ils n'ont pas vu d'un très bon œil la concurrence du petit Frenchie et ont fait courir une rumeur. Allez pas dans leur soirée, c'est complètement illégal, la police ça peut arriver à tout moment, vous virez. Bah nous, on appelle notre soirée l'illégal. Et donc on a appelé la soirée l'illégale et on avait mis une soirée illégale organisée par une société légale. Et ça a fonctionné, mais grave. On a rempli 2 clubs en un soir, ouais. Depuis, c'est carton plein. Théo organise plus d'une centaine d'événements par saison pour 150 000 € de chiffre d'affaires. Pour faire tourner sa société, il a trouvé une main-d'œuvre bien pratique. Des étudiants en commerce venus pour leur stage de fin d'année, comme Anouk et Charlotte, 21 ans, de l'IUT de Saint-Étienne. Des rabatteurs qu'on appelle ici les promoteurs. Hi guys, how are you? Hi. Where are you from? Ouais, ça va. Ah ben nous aussi, parfait. Pourquoi ils nous ont déjà dit? Ah, ok, au revoir. Bonne soirée. Pas de rémunération fixe. Anouk et Charlotte sont payés à la commission. 10 à 20% sur chaque ticket vendu. Mais en ce début de saison, le client se fait rare. De Slovaquie. Are you here for vacation? Non, en stage pour mon école. Do you like party? Ah oui, beaucoup. Okay. So we have a beach club tonight, and you have like the view on the beach. It's 10 € per person. So if you want to pay now, you can. It's gonna be sold out soon because there is not a lot of places and there is a lot of people who want to come. So. Les Slovaques préfèrent réfléchir. Encore raté. Hop. Donc tu vois, c'est assez sympa. Vue sur la mer, etc. Donc ça commence à 21h. Pour appâter le client suivant, les filles dégainent cette fois la vidéo du club où a lieu la soirée. Ouais, ça peut m'intéresser, pareil. C'était combien pour ce soir? Et ça marche. 10 €. 10 € encaissés, et pour elle, 2 € de commission. Affaire conclue. Ce jour-là, en 6 heures, Charlotte et Anouk vendront 20 tickets d'entrée et empocheront chacune 20 €. Pour l'instant, pour les stagiaires, Malte, c'est pas le Pérou. Donc il y a ça, il y a ça là si vous voulez. Alors, il faut économiser sur tout. Hello. Can I have one pasticci ricotta and one meat and vegetables, please? C'est environ, on essaie de mettre 5 €, Ouais. 6, 8 € Pour manger sur le dehors. Et sinon, on essaie de manger dedans quand même, c'est moins cher de faire nos cours. Entre la bourse étudiante et l'aide de leurs parents, elles touchent 550 € par mois. Pour les 2 mois de stage, plutôt qu'un dortoir en auberge de jeunesse, elles ont choisi un appartement en colocation. 400 € par personne. Avec Hugo et Gaspard, étudiants dans le même IUT à Saint-Étienne. Les garçons dorment dans le salon cuisine, les filles ont droit à la chambre.
Du coup, là, c'est la partie où on dort, où on se prépare, etc. Voilà, du coup, il y a une amie à Anouk qui est venue pour la semaine, c'est pour ça qu'il y a 3 lits. Et après, on a le balcon où on se met de temps en temps dès qu'on a le temps. L'avantage pour les stagiaires, c'est qu'ils peuvent entrer gratuitement dans toutes les soirées organisées par Théo. On en profite un peu, ouais. Et puis pour vendre des soirées, il faut les faire. Hein. Ouais. Faut parler un peu du vécu, donc forcément, on essaye un peu avant de voir, pour voir un peu quel type de produit on va vendre. L'autre attrait de Malte, ce sont des paysages à couper le souffle. Charlotte et ses amis profitent de leur seul jour de congé dans la semaine pour découvrir l'une des merveilles du pays. Super beau, ça fait du bien, c'est ressourçant. Le lagon bleu. Une piscine naturelle tapissée d'algues bleues et vertes. Elle donne cette couleur turquoise aux eaux translucides. Un endroit qui attire du monde, beaucoup de monde. Papa et maman, ils vont être contents. Séance photo pour faire bisquer les familles restées en France. Elle est froide. Ça fait du bien pour la circulation du sang, mais un peu frais quand même. Vous avez choisi Malte aussi pour ça, la mer, les plages. Ouais. C'est un tout. Vous aviez le choix entre quoi sinon? Lyon. Lyon ou ici, donc le choix est limité. Une demi-journée au Lagon Bleu. Un petit plaisir à 15 €, le prix de l'aller-retour en bateau. Thomas, le futur mari alsacien, n'a dormi que 2 heures. Ses copains lui ont offert un baptême de jet ski dans la rade de San Julian. Thank you, buddy. Thank you. Merci, merci. Alors? Ah, c'était cool, hein? Ouais. Tu peux le bras? Ouais. Congestionné. C'est l'heure de l'apéro, on est en retard déjà. Hein? Ouais, c'est clair. En retard, car ses copains lui ont réservé une soirée incontournable à Malte, et cela se passe aussi sur l'eau. Au port, 3 goélettes de 40 mètres accueillent les fêtards pour une boat party. 69 € par personne, avec alcool à volonté. C'est bien passé hier soir? Super. Super. C'est encore l'agence de Léa qui organise la sortie. Vous êtes prêts pour ce soir là? Ouais. Vous avez plus dansé qu'hier, j'espère. Hein, c'est encore plus en plus. Je vous laisse prendre un petit verre et vous diriger vers le bar, si vous avez envie, bien sûr. Ces soirées open bar sont interdites en France depuis 2009. Ici, en juillet-août, il y a jusqu'à 3 boat parties par jour. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine. Profitez de votre soirée. Vous savez que c'est un open bar, alors faites attention, en cas de problème, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. C'est parti pour 4 heures de promenade le long des côtes maltaises, avec vue imprenable sur la vieille ville en entrant dans le port de la capitale, La Valette. Mais Thomas et ses amis, eux, ont le regard plutôt tourné vers le bar. C'est déjà leur 5e tournée et ils sont un peu frustrés par les doses servies dans chaque verre. Ouais, du coup, il y a moyen d'avoir plus de vodka? La soirée. Bah, on essaie de négocier d'avoir plus d'alcool, mais ils veulent pas, ils ont dit ouais, peut-être plus tard dans la soirée. Du coup, là, on a chaque fois des toutes petites doses, quoi. Ici, en moyenne, pendant la soirée, chaque personne boit entre 10 et 15 verres. Afin que l'opération soit rentable pour les organisateurs, il y a plusieurs astuces. On met une dose bord, on met environ 2 ou 3 centilitres environ dans les verres. Une dose de 2 centilitres, 2 fois moins que dans une discothèque en France. Bah forcément, l'alcool, ça va pas être des grandes marques. Donc c'est de l'alcool qui nous coûte un peu moins cher aussi, forcément. Et puis en fait, on a un ratio de personnes qui boivent aussi plus ou moins. Donc il y a des filles qui vont boire moins, il y a des garçons qui vont boire plus. Donc en fait, le ratio se rattrape aussi par rapport à ça, quoi. 50 litres d'alcool sont consommés chaque soir, ce qui n'empêche pas le bateau de faire une halte baignade.
Ici, pas de contrôle du niveau d'ébriété, mais Léa veut nous convaincre qu'il n'y a aucun risque. À chacun de prendre ses responsabilités. En général, les gens, quand ils sont trop bu, ils se baignent pas. Ah, non. Ils sont carpettes, ils dansent, ils sont là. Non. Non, parce qu'il faut vraiment pas être trop bourré non plus pour pouvoir sauter d'ici. Non. Pour la sécurité, pas de maître nageur, mais Vladan, censé veiller au grain. Ils pourraient se blesser en sautant les uns sur les autres. Il faut donc faire attention à ce qu'ils sautent l'un après l'autre. J'ai peur des chocs thermiques. On va prendre le risque. Ça peut être dangereux en fait de boire à foison comme ça et d'aller se baigner. On n'est pas à l'abri de se noyer en fait. Malte, l'île de l'excès pour certains. Pour d'autres, peut-être un tremplin pour la gloire. Matteo, 22 ans, débarque tout juste de Vambrechy, près de Lille. Il a quitté son boulot de DJ au Duke's Club dans le Nord pour tenter l'aventure à Malte. Et ça commence ce soir au Hive. C'est ma grande première dans ce gros club. Ouais. Donc c'est d'abord jouer et plaire aux gens à mort. Depuis son auberge de jeunesse, il rêve de marcher dans les pas de David Guetta. Sur l'île, il ne touchera pas plus de 150 € par set. Mais selon lui, le jeu en vaut la chandelle. On peut vite monter à Malte. Parce que Malte, c'est l'île en vogue de l'année. On l'appelle le nouveau Ibiza parce que c'est beau sur un CV. On pourrait peut-être aller jouer en Croatie, à l'international, aller jouer un peu partout. DJ Bouddha, son nom d'artiste, a été recruté par Théo, l'organisateur de soirée. Il veut placer son poulain français dans la toute nouvelle discothèque de Malte. Mais ici, la concurrence entre DJ est féroce. Dans le club, il y a déjà quelqu'un aux platines. DJ Wayne, le résident maltais. Bouddha est censé mixer entre minuit et 1h du matin. Mais quand vient l'heure, DJ Dwayne fait la sourde oreille. Le Français tente de s'imposer. En vain. Théo va faire intervenir le patron. Et à minuit 30, c'est parti. Bouddha démarre fort, avec le morceau d'un rappeur messin. Sur la piste, les clients, français en majorité, adorent. Pour cette première collaboration avec le club, Théo et ses promoteurs ont écoulé les 400 tickets d'entrée. Ça continue de rentrer, on est déjà plein. Là, c'est gagné, là, vous allez avoir l'endroit pour la saison, là. Bah, j'espère bien, ouais. Et à Malte, le bonus pour les meilleurs vendeurs, ce n'est pas de l'argent, mais inévitablement une bouteille. Cette semaine, la prime revient à Anouk et Charlotte. Grâce aux commissions qu'elles touchent sur les entrées, elles espèrent gagner en pleine saison plus de 1 000 € par mois. Face à l'Atlantique, un cadre paradisiaque pour faire la fête. Ce samedi soir à l'Urban Beach, cette discothèque XXL, ils sont près de 3000 à onduler sur les derniers tubes. Avec sa chaleur et sa surenchère de champagne, Lisbonne ressemble de plus en plus à sa grande sœur Ibiza. Aux côtés de la jeunesse dorée portugaise, toute l'Europe s'y donne rendez-vous. Comme presque tous les soirs, plus de la moitié des clients sont des touristes. Ces Londoniens sont venus juste pour le week-end. C'est son enterrement de vie de garçon. C'est sa dernière soirée de liberté. Ces Français, eux aussi, ont quitté Paris quelques jours pour goûter à la fièvre des nuits lisboètes. On a regardé, on s'est renseigné et on a vu que Lisbonne, c'était the place to be, quoi. Et ce soir, on a compris que c'était the place to be. En 5 ans, Lisbonne est devenue insomniaque.
Une cinquantaine de discothèques et de bars ont vu le jour partout dans la ville. Des lieux qui restent ouverts souvent jusqu'à l'aube, malgré les riverains qui, à leurs fenêtres, réclament le silence. Encore récemment, Lisbonne avait l'image d'une belle endormie, avec ses églises et ses faïences colorées. Chico Rebelo, 30 ans, a vu sa ville se transformer. Il fait partie des premiers qui ont parié sur les nuits lisboètes. D'abord en investissant dans 2 restaurants-bars. Là, on a le duplex et ici la Putana. Ils sont situés sur la Pink Street. Avec son asphalte rose, cette rue est devenue le symbole de la métamorphose de la ville. Il y a 7 ans, c'était un dépotoir ici. Et c'était un endroit dangereux. Je ne m'y serais pas senti en sécurité pour prendre un verre. Maintenant, c'est devenu un coin touristique, avec des bars et des restaurants. Vous sentez l'odeur de la bière ? À l'origine de cette mutation, une volonté politique. Alors qu'en 2011, la ville est asphyxiée par la crise, l'État décide de louer un certain nombre de bâtiments nationaux pour en faire des lieux touristiques. Bonjour. Chico saisit l'opportunité et transforme cette ancienne résidence royale du XVIIIe siècle en lieu ultra branché. Là, c'est le restaurant. Et ici, vous avez la boîte de nuit. Pour trouver le nom du nightclub, le Ministerium, il n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. Ici, c'était le ministère des Finances. La pièce principale où les ministres se réunissaient avec les institutions européennes. Maintenant, c'est une boîte de nuit. Ça symbolise bien ce que la ville est en train de devenir. Chico s'est lancé en 2011 avec 6 000 € d'économie personnelle et près d'1 million d'euros de prêts bancaires. Avant de tout plaquer, ce fils et petit-fils d'avocat avaient pourtant commencé par suivre la voie familiale. Même si aujourd'hui il vit dans cet appartement cossu des quartiers chics de Lisbonne, le plus difficile a d'abord été le regard de sa famille. Mon grand-père m'a dit « C'est comme si j'avais passé ma vie à te construire un appartement sublime en plein cœur de Manhattan et que toi tu décidais de vivre sous un pont. » Et que lui avez-vous répondu ? Que je devais faire ce qui me rendait heureux. À Lisbonne, quand il s'agit de faire la fête, tout semble possible. Toujours dans l'optique de redynamiser la capitale, la mairie a donné l'autorisation à Chico de s'installer dans le centre-ville pour un festival de musique électronique qui va durer 3 jours. Ce soir, à moins de 50 mètres des premières habitations, il compte faire danser 7000 personnes. C'est Pedro qui est aux manettes et c'est lui qui rend tout ça possible. En contrepartie, il a dû équiper le site d'antennes pour mesurer l'intensité sonore de la musique. Et les limites fixées par la mairie sont strictes. Ça, c'est l'appareil qui mesure le volume. Là, on est à 90 décibels. On peut monter jusqu'à 93 ou 94, mais on ne doit pas dépasser 95. Pour l'instant, ce festival que Chico organise pour la 4e année consécutive n'est pas rentable. Cette année, il s'est fixé comme objectif d'atteindre l'équilibre, et pour cela, il a besoin d'attirer plus de fêtards étrangers. En 2016, 4 millions de touristes ont visité Lisbonne, 10% de plus que l'année précédente. Billets d'avion pas chers, logements bon marché, la capitale est de plus en plus prisée par les étudiants. Ils y viennent le temps d'un week-end, ou un peu plus longtemps, comme Valentin et Hugues. Genre week-end prochain, y a pas un truc ? Ah oui, du coup, ça s'appelle comment, les plages électroniques, ça ? Tous les deux étudiants en école de commerce en France, ils sont à Lisbonne pour quelques mois de stage, attirés moins par les opportunités professionnelles que par le large choix des soirées. Elle a combien de place ? Justement, j'ai regardé, mais je crois que c'est 25. Vous êtes en train de vous prévoir un programme hyper chargé, là ? Un peu, ouais. On va essayer.
On bosse dur, tu sais, la semaine, donc on essaie de profiter le week-end. Ouais, non, on profite parce qu'il y a plein de trucs qui sont proposés, donc... Non, Lisbonne, ça bouge, c'est cool. Yes. Vamos, tu veux que je te prenne un truc ou on a tout, là? Pour 2 à 3 soirées par semaine, les 2 étudiants dépensent en moyenne 70 €. C'est là-bas. Tu as les petits chapiteaux, c'est juste là. Cet après-midi, direction le festival de Chico. Voilà. Ils ont pris chacun un pass pour une journée à 25 €. Ici, les prix d'entrée comme ceux des consommations sont 2 fois moins chers que les tarifs moyens d'un festival en France. Voilà. Valentin. Sur 15 000 mètres carrés, 2 scènes sur lesquelles vont se produire une vingtaine de DJ internationaux. Pour la tête d'affiche, Chico a cassé sa tirelire. C'est l'une des plus grandes DJ de musique électronique au monde. Salut, comment ça va? Nina Kravitz. Cette habituée de Berlin et d'Ibiza est payée près de 30 000 € pour venir jouer 5 heures. Le prix à payer pour attirer les fans de musique électronique de l'Europe entière. Alors que la fête bat son plein, Chico est appelé en urgence car des représentants de la mairie sont venus à l'improviste contrôler le volume sonore du festival. 2 décibels en trop, c'est limite. Ouais, et 3, c'est un gros problème. Oui, 3 décibels, c'est un gros problème. Et justement, leur sonomètre indique 3 décibels de trop aux abords de la régie. Regardez, nous on est à 94 là-bas. Venez, venez. Chico risque jusqu'à 15 000 € d'amende et l'interdiction de son festival. Alors il les convainc de venir se placer face à la scène en hauteur, là où se trouve son propre compteur. Et quelques mètres font toute la différence. C'est bon là, on se comporte bien, non? Chico est pile dans la limite. Et il a réussi son pari. Sur 3 jours, il a vendu 15 000 tickets, de quoi rentrer dans ses frais. Cette effervescence nocturne attise aussi les ambitions de certains Français. Sur cette plage, l'une des plus huppées de la ville, une discothèque de bord de mer. Comme tous les dimanches, Guillaume Lalin, 34 ans, y organise une soirée. Un des rendez-vous les plus en vogue à Lisbonne. I have to see the stuff with you, like the guest list, who's going to take care of the guest list, if it's going to be the security guys, or there is someone. Non, mais plutôt une fille à l'accueil. And the champagne that we're going to serve. Il a fait venir un DJ spécialement de France. Il s'occupe de la déco, des invitations et même de goûter le champagne. Droit d'entrée, consommation. Guillaume touche environ 10% du chiffre d'affaires de la soirée. Yeah, I want the big one like we did last time, but separate one. Séparé, ouais. Ancien mannequin originaire d'Argenteuil, Guillaume organisait des soirées assez confidentielles à Paris. C'est en arrivant à Lisbonne il y a 3 ans que sa carrière a vraiment décollé. Rendez-vous by Guillaume. Aujourd'hui, son prénom est même devenu une marque. Il l'affiche en lettres d'or. Spécial rendez-vous par Guillaume, c'est aujourd'hui. Et poste sa belle gueule en vidéo sur les réseaux sociaux. Tout va se passer ici. C'est le moment de venir. On est prêt pour vous recevoir. Guillaume mise tout sur son image. We're ready for you guys. Mais son atout principal est une femme. Sa petite amie, l'actrice de telenovela la plus connue du Portugal, Rita Pereira. Leur idylle a propulsé Guillaume au rang de star nationale. Depuis 3 ans, il fait régulièrement la une de la presse people portugaise. Bonjour, comment ça va? Tu la reconnais? C'est la fille de la télé. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans, dans une soirée alors que Guillaume était en vacances dans le sud du Portugal.
Elle a été séduite par le charme naïf du petit Français. Il ne savait pas qui j'étais, ce que je faisais. Quand on est actrice comme moi depuis 15 ans, on ne sait jamais si la personne vient vers vous parce que vous êtes célèbre ou pour ce que vous êtes vraiment. C'est ça qui m'a séduite. Il est tombé amoureux de moi, de ce que je suis. Ça vous a aidé aussi, j'imagine, pour percer dans le milieu de la nuit. Le fait que je partage sa vie, c'est un plus, effectivement. Mais tout le monde le sait, et on le sait. Et puis c'est clair que je ne vais pas m'en cacher non plus. Aux côtés de sa petite amie, Guillaume essaye de se faire un nom. En apportant à ses soirées son propre style musical, totalement absent de la culture portugaise. Balance un dancehall bien lourd et tout quand tu prends derrière, s'il te plaît. Merci. Du hip-hop années 90, la musique de son enfance en banlieue parisienne. Ce soir, plus de 200 personnes ont fait le déplacement. C'est plus facile de percer à Lisbonne aujourd'hui qu'à Paris. C'est plus facile parce que c'est plus petit. Moi, ce que j'apporte, c'est des nouveaux mix, des nouvelles musiques, des nouvelles personnes. Aujourd'hui, il bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire. Rita a décidé de faire une apparition. C'est la première fois qu'elle se montre dans l'une de ses fêtes. Je savais que ça le rendrait heureux. C'est pour ça que je lui ai fait la surprise. Il fait tellement de choses pour moi. C'est un jour spécial pour lui. C'est pour ça que je suis venue. De quoi booster la notoriété de son petit ami. Guillaume est aux anges. Il vient de signer pour une dizaine de dates supplémentaires dès l'été prochain. Hola chicos. Hola. S'il n'y avait pas eu de pandémie, Julie, 26 ans, vivrait toujours à Marseille. Je vous présente mon lieu de travail sur le Beach Club directement. On a une vue assez paradisiaque. Chargée de gestion dans une association médicale, elle devait y signer un CDI en octobre dernier. Mais tout a été annulé à cause du coronavirus. Elle est partie à l'aventure au Mexique et a décroché un emploi de directrice des ventes dans ce groupe américain de restauration de luxe. Hi Rossi, it's Julie from Gitano. Ah, bonjour Julie. I saw your reservation. Elle gère les réservations et incite les clients à rester après le dîner pour consommer pendant la soirée dansante. Yes, sure. So we have a special offer for you because you are having dinner with us. So the prices are a consumption of $100 per person. Ah oui, ça me va très bien. Great, thank you. Bye bye. En un coup de fil, Julie a vendu une table à 1 800 €. La Française gère aussi la plage privée, 80 € le transat ou 500 € pour ses huttes gypsy. En plus de son travail, Julie a gagné une qualité de vie incomparable. Alors ça, c'est notre petit spot secret. On a notre ami Liguane qui nous tient compagnie aussi. On médite, on prend l'air, on regarde l'horizon, on regarde l'océan et c'est absolument merveilleux. Nous sommes sur la Riviera Maya, l'une des plus belles régions du Mexique. À Tulum, il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. Paysage de carte postale, eau translucide, sable blanc et surtout l'impression que le coronavirus n'a jamais existé. Tulum et ses soirées débridées, ses fêtes clandestines et une ambiance hippie chic qui rappelle les débuts d'Ibiza. La station balnéaire attire des Français qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Tous rêvent d'un nouveau départ dans ce pays qui n'impose aucune restriction sanitaire à l'arrivée. Tulum, une planche de salut, mais pas forcément un Eldorado. Cela commence parfois par un confort spartiate. Florian, 25 ans, loge dans une auberge de jeunesse. Jusqu'en octobre dernier,
il était barman près de la frontière franco-suisse. Moi, ça fait depuis le 15 décembre, mais là, j'ai trouvé un travail, du coup, je reste ici. Je voulais repartir en France, mais je peux pas travailler en France parce que je bosse dans la restauration. Il partage sa chambre avec un Colombien. Une chambre très basique, très classique. Et 2 Argentins. Un style de dortoir, mais un peu plus amélioré, on va dire, parce qu'on a la chance d'avoir un lit double. Salle de bain en commun. On a de la chance, on a de l'eau chaude. C'est très simple, ça coûte pas cher ici. Donc, ça coûte combien ici la nuit? Ça coûte 180 pesos, c'est l'équivalent de 7-8 euros. Arrivé avec un visa touriste valable 6 mois, il a d'abord fait la fête et dépensé ses 2000 euros d'économie. Ensuite, il fallait soit rentrer, soit chercher du travail. Il a déposé des CV et vient de se faire embaucher comme serveur dans un restaurant de plage en dehors de tout cadre légal. Je n'ai pas de permis de travail, j'ai pas fait la demande. À eux, ça les dérange pas. La vérité, c'est que j'aurai jamais de contrat, c'est au black, quoi. Un travail au noir, rémunéré 350 euros par mois, que Florian arrive à doubler avec les pourboires. Un salaire local équivalent à celui d'un barman mexicain, loin des 3000 euros qu'il gagnait en France. Donc voilà mon petit restaurant où je mange très souvent les midis, qui font des bons prix en plus sur les tacos. Donc là, je vais en prendre 4, donc ça va me faire 30 pesos, ça va me faire 1,20 €. Et puis ça me remplit l'estomac, c'est bien, et puis c'est très bon. Hola, ¿qué tal? Il n'y a plus de cochon grillé. Des pastors? Non. Ya no hay. Mais il reste celui au bœuf. ¿Es el mismo precio? Non, c'est plus cher. Aujourd'hui, son budget déjeuner est multiplié par 2. Et bon appétit. 2,40 €. Rico. Florian mène une vie de routard où chaque euro est compté. Mais il n'a aucune intention de rentrer en France. La nourriture avec les doigts, c'est la meilleure. Avec son budget serré, 10 € par jour, il espère trouver un logement avec plus d'intimité. Mais à Tulum, les loyers flambent. Florian a trouvé une annonce pour une chambre à louer à l'écart du centre-ville, loin des quartiers touristiques. No sé si yo soy al lado de la buena ubicación. Tu vois la peinture sur le mur? Si. Aquí, si. Hola, ¿qué tal? Bonjour, ça va? Si. Cette mère de famille a aménagé une chambre de sa maison qu'elle loue habituellement à des touristes. Écoute, pour une personne, ça va. Avant, on la louait à la nuit, mais je n'ai plus le temps de m'en occuper. Ah, si, comprendez. Si. Alors si ça te va, je te la loue 300 € par mois, si c'est pour une longue durée. Me parece un poco caro para mí, 6.000, la verdad, porque yo trabajo aquí y no me pagan mucho. No necesitas un depósito. Il faut payer 3 mois de loyer d'avance. C'est la seule chose que je te demande. Okay. Si, normal. Comprendez, si. 3 mois de loyer d'avance, cela fait 900 €, hors budget pour Florian. La clim, le frigo et la télé, ça ne sera donc pas pour tout de suite. Un petit salaire, un logement sommaire. Pourtant, Florian s'estime heureux. Je vais continuer à vivre au jour le jour, sans me poser de questions. Aller travailler, vivre ma vie comme en France, mais avec la plage et avec tout ce qu'on n'a pas en France. Comme lui, des centaines d'étrangers seraient rémunérés de la main à la main, sans contrat. S'il y avait des contrôles, ce serait l'expulsion des travailleurs clandestins et la fermeture de l'établissement. Mais ici, les autorités ferment les yeux. Car l'essentiel, c'est de préserver le tourisme coûte que coûte. Avec plus de 200 000 morts, le Mexique est l'un des pays les plus endeuillés au monde. Le masque est obligatoire, mais seuls les Mexicains sont verbalisés. Les touristes ne le portent pas. Beaucoup contractent le virus en arrivant. Une population jeune qui développe rarement une forme grave.
À Touloum, 40 000 habitants, il y a plus de 400 bars, discothèques et restaurants. C'est l'univers dans lequel navigue Julie. Elle aussi a eu la Covid un mois après son arrivée, avec juste un peu de fièvre. Le soir, dans l'établissement qu'il emploie, elle assure les relations publiques avec la clientèle, essentiellement américaine. Hello! Super, incroyable! On s'amuse beaucoup! Amazing! Enjoy your night, girls! Anything you need, I'm here to help you! Julie leur a vendu un package, un menu à 150 € par personne pour des tapas fait maison, 100 € de plus pour des cocktails à profusion et surtout une ambiance boîte de nuit où tout est permis. Ouais, là on s'y sent bien là, comme la ville avant le Covid, la liberté, la fête, tout va bien. Mélissa, la patronne, se félicite de sa nouvelle recrue. J'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Julie. Comme elle vient de France, c'est plus classe que d'embaucher un local. Ça donne de la plus-value à notre business. Après 2 mois d'essai, Julie vient enfin de signer un vrai contrat de travail à 1 800 € net par mois, 6 fois le salaire moyen au Mexique. Elle a pu emménager dans cette pension tenue par une famille maya. Hola! Bonjour! Comment Bien, merci. Donc ça c'est Mariana et Esther qui s'occupent de notre petite maison. Qui sont là, qui prennent soin de nous et qui sont adorables. En colocation pendant 2 mois, elle a désormais les moyens de vivre seule. Moi j'habite ici, El Rey de Oros, le roi d'or. Donc ça c'est ma petite maison. C'est assez simple, c'est confortable. Pour ses 20 mètres carrés, elle paye 700 € par mois, presque la moitié de son salaire. La Française est tombée amoureuse du Mexique en 2014, lors d'un échange étudiant pour son école de commerce internationale. Le jour de ma remise des diplômes dans mon université du Mexique. Lorsqu'elle s'est retrouvée sans travail à Marseille, revenir au Mexique s'est imposé comme une évidence. Ah, il y a mon père qui m'appelle. Allô? Allô? Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'es à la maison? Bah ouais, je viens d'arriver, il faut que je reparte. Pourquoi tu dois repartir? Couvre-feu? Aïe. Eh oui, c'est assez compliqué. On n'est pas à Toulouse, nous. Ceci dit, Julie, j'ai bien regardé les restrictions qu'il y a en ce moment à partir de la France pour sortir de l'Europe. C'est juste pas possible parce qu'il faut un motif sérieux et aller voir juste sa fille, ça suffit pas. Il faut que tu sois malade, ce que je te souhaite pas. C'est compliqué. Bah, à très vite. À très vite. Gros bisous. Ouais, nous aussi, on t'embrasse. Bisous, ciao. Ouais, il me manque quand même. Passer plus de 6 mois loin de ma famille, quand même, c'est pas ce qui ça me plaît pas vraiment. J'ai hâte de leur faire découvrir mon petit monde ici aussi. Son petit monde, elle n'en profite qu'1 jour par semaine. Car comme tous les salariés du tourisme, elle travaille 6 jours sur 7. On se sent seul au monde, au paradis. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. La Riviera Maya et ses paysages à couper le souffle. On vient à Touloum pour cela, mais aussi pour la promesse de nuits endiablées dont sont sevrés les fêtards du monde entier. Florian, alias DJ Richie Loda, est versaillais. Hola Adriana. Il jouait dans des clubs, à Paris ou Genève, pour des cachets de 500 à 1500 €. La pandémie a stoppé net sa carrière. Touloum est pour lui une bouée de sauvetage. On hésitait entre Dubaï et Touloum, parce que c'était les destinations qui apparemment étaient assez prisées en ces temps de confinement. Donc voilà, on avait des amis qui étaient à Touloum et qui nous ont dit vraiment c'est ici qu'il faut venir. Florian a trouvé un appartement dans les quartiers populaires. Faut qu'on installe le matos en plus et tout. Il partage le loyer 600 € par mois avec une amie espagnole, Jessica.
agent de DJ. À la base, c'était assez cher et puis finalement, on a négocié. Et puis, comme on reste assez longtemps, au final, on paye pas grand-chose. Pour l'instant, il vivote en jouant de temps en temps dans ce bar, au coucher du soleil. Mais il rêve d'intégrer le circuit des fêtes clandestines de Touloum. Celles qui prennent le relais des discothèques, qui en ces temps de Covid, ferment à 1h du matin. Cette nuit, pour la première fois, Jessica a réussi à le programmer à la Full Moon, dont l'adresse est tenue secrète jusqu'au dernier moment. La localisation vient d'être dévoilée, donc là on y va. Les organisateurs veulent absolument éviter de dévoiler la localisation de manière précoce parce que le but c'est d'éviter que la police trouve l'endroit en fait. Une demi-heure de route et tout à coup... C'est les navettes. Des navettes de la soirée, stoppées au bord de la route. Jessica part aux nouvelles. J'ai entendu police. L'accès à la soirée serait bloqué par la police. Cet homme à droite, qui ferait partie de l'organisation, aurait obtenu la levée du barrage contre une enveloppe. Je l'ai déjà remise en main propre à 2 patrouilles. Faut pas qu'on se les mette à dos. Ils savent où nous sommes et ils risquent de nous arrêter quand on arrivera là-bas. D'après nos informations, les organisateurs auraient versé ce soir-là environ 4 000 € aux policiers pour qu'ils ferment les yeux. Hola, buenas noches. Sí, soy DJ. Lumière. Et ta lumière. Il faut encore rouler 500 mètres. Ah ouais, Apparemment, il y a un petit peu de monde, ouais. On va voir comment ça se passe. La fête clandestine se déroule devant un hôtel désaffecté au milieu de la jungle. Florian est censé jouer à 1h, mais impossible de trouver l'organisateur. C'est Cyrus, un DJ suisse, qui lui annonce l'ordre de passage. Alors eux, ils font un B2B jusqu'à 2h30. À 2h30, moi je pense jusqu'à 4h. À 2h30? Ouais. Et moi je suis jusqu'à 4h. Et après 4h, je sais pas si... Wow. Déception pour le Français, qui doit patienter 3 heures s'il veut mixer. Donc soit on décide d'attendre jusqu'à 4h, soit on n'attend pas. Voilà. Mais il attendra. Des dizaines de DJ à Touloum aimeraient être à sa place. Sur le dance floor, des tuffeurs venus d'Argentine, de France ou des États-Unis. Ils sont maintenant 300. Chacun a payé 50 €, un prix inaccessible pour la jeunesse locale. Cracheurs de feu, 3 bars et même un carré VIP à 2500 € la table, avec chicha offerte par la maison. Moi j'habite à Paris, donc je sais ce qui se passe. On est complètement confinés, complètement privés de notre liberté, complètement privés de tout. Et moi ça me tue, ça me déprime. 4 h du matin, Florian prend enfin les platines. Une joie de courte durée. Après 20 minutes, la musique s'arrête. Je suis désolé. Il y a la police. La police vient de débarquer. Nous allons saisir votre matériel. Vous éteignez tout, on va tout prendre. Débranchez tout. Non, vous reposez ça. La fête est finie. Pas d'arrestation, mais d'après nos sources, les organisateurs n'auraient pas versé assez d'argent pour que la soirée aille jusqu'au petit matin. Et pour récupérer le matériel saisi, il faudra encore verser 1 000 €. Allez, c'est parti. Florian n'a pas pu aller au bout de son set. Il ne touchera que la moitié des 400 € promis. Mais désormais, DJ Richie Loda est dans le circuit.
Se faire une place au soleil, c'est l'obsession de beaucoup de ces Français qui sont venus chercher un travail ici. Alors que les fêtards vont se coucher, Anthony entame sa journée avec Guillaume, son colocataire. Donc ça, c'est la plage publique de Touloum. Il y a deux plages, la plage privée où il y a tous les hôtels, les beach clubs, etc. Ici, c'est la plage publique. Et on le voit, il y a beaucoup plus de monde, de vie. Et c'est la seule qui est accessible sans devoir payer ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, et puis je trouve que c'est une des plus agréables aussi à mes yeux. C'est parti pour 30 minutes de jogging au milieu des adeptes de méditation, de yoga ou de gonflette. Et à la fin, pour Anthony, le seul bain de mer de la journée. Ah bah si je suis venu ici, c'est pas pour le vacances non plus, c'est parce que j'avais besoin de travail et j'en ai trouvé. Donc aujourd'hui, j'essaie de me concentrer aussi sur l'aspect professionnel ici. En seulement 4 mois, ce Français de 24 ans a connu une fulgurante réussite professionnelle. En France, il travaillait dans l'événementiel, un secteur sinistré avec la pandémie. En octobre dernier, alors qu'il est au chômage, des relations lui proposent de venir au Mexique pour les aider à monter cette boulangerie. Ça s'appelle La Baguette, pour garder le cliché français un peu en vie. Donc voilà, ici on retrouve exactement les mêmes produits qu'en France, dans une boulangerie classique, hein. Pain au raisin, des croissants aux amandes, croissants, pain au chocolat. On a du vrai pain. Et je vous assure, en tant que Français, la qualité elle est vraiment là, c'est du vrai pain français. C'est très très agréable. C'est ici qu'un promoteur immobilier français a planté dans le pays le repère, séduit par le dynamisme de ce jeune polyglotte. Anthony travaille désormais à 20 mètres de la boulangerie dans cette agence immobilière. Putain, ça va bien ? 7 jours sur 7, il vend des appartements sur plan dans des résidences touristiques. Vous m'entendez ? Et non, ça marche pas comme d'habitude. Vous m'entendez ou pas ? Sa clientèle est à 80% française. Mais à cause de la situation sanitaire, tout se fait par visioconférence. Nous, t'es parti sur le studio, comme je te disais l'autre jour. D'accord. Donc au dernier étage, il ne nous reste plus de studio. Donc là, ce serait plutôt le deuxième étage. Deuxième étage, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 qui sont disponibles. Là, t'es sur le deuxième étage. Hein. On est sur le deuxième étage, ils sont juste ici, là. Ouais. Bon, du coup, on part sur ça ? Ok. Bon, ben on valide le A210. Ça marche. Ciao. Non, merci. Bonne fin de journée. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Donc c'est un studio qui fait 45 mètres carrés. Normalement, le prix de base, il est à 139 000 $. Et vu qu'ils achètent en prévente, qu'ils font des apports, ça descend à 122 000 $. En euros, ça fait 100 000 €. 100 000 €. Ouais, pour 45 mètres carrés dans la jungle, à 800 mètres de la plage. Anthony est arrivé il y a moins d'une demi-heure et il a déjà vendu un appartement. Là, on est à, moi je dirais, 2 ou 3 appartements par jour. Mais là, si vous regardez sur le tableau, tout ça, c'est les ventes que j'ai en cours en ce moment, juste moi tout seul. Tout ça, c'est ce que j'ai vendu là en 3 semaines. En 3 semaines ? Ouais. Ça fait combien d'appartements ? Là, on est à 35. Pour chaque appartement, il touche une commission qui correspond à 1% du prix de vente. J'ai plus de place, moi, du coup. Le mois dernier, Anthony a gagné environ 15 000 €. Ou visite d'appartements avec de riches Mexicains, dans la première résidence fraîchement sortie de terre. La journée se termine par une visite de chantier avec Christopher, un investisseur français qui parcourt le monde à la recherche de bonnes affaires. Forcément, on prend de l'avance, on a 3 mois d'avance sur le chantier. C'est génial. La construction de cette nouvelle résidence, 104 appartements en pleine jungle, devrait être achevée en mai 2022. Donc tu vois là, il y a les studios qui commencent à être finis et ton loft est juste ici. Un loft de 67 mètres carrés que Christopher a prévu de mettre en location saisonnière. On va expliquer. Un appartement comme ça, il m'a coûté, de mémoire, je crois que c'est quasiment 120 000 €, parce qu'il y a une réduction en achetant sur plan. Et il va me dégager à peu près 10-12 000 € par an net. Ça fait à peu près 10%. Donc en France, les taux de rendement moyens, ils sont à peu près à 4%. Depuis un an, la crise de la Covid a fait découvrir cette région du Mexique à tous ceux qui voulaient s'échapper des confinements à répétition. Mais le développement immobilier qui s'accélère grignote petit à petit la jungle et les paysages idylliques de la Riviera Maya. Une nature préservée, du soleil et pas de stress. C'est ce que Gaëtan était venu chercher ici. Son exil mexicain
le rêve de sa vie. On dépêche, il faut rentrer à la maison. Avec toutes ses économies, cet Auvergnat a acheté il y a 4 ans cette maison, 400 000 €. Il s'est installé avec sa femme Odili, mexicaine, et leurs 2 garçons. Jusqu'à présent, le couple vivait sans travailler grâce aux revenus de sa boîte de nuit française. Ça, donc, c'est l'ouverture de notre établissement à Aurillac, dans le Cantal, le Zinzin. C'était celui qui générait donc l'argent qui nous permettait de vivre ici tranquillement, on va dire. Des dividendes qui lui rapportaient 3 000 € par mois jusqu'au premier confinement. Quand la nouvelle est tombée qu'il fallait qu'on ferme l'établissement, je me suis dit bon, ben, ça va être l'histoire de 2 semaines, 1 mois, le temps qu'on trouve des solutions. Et en fait, non, quoi. Pendant 20 ans, Gaëtan et Odili ont travaillé comme des forcenés dans la restauration, ouvrant tour à tour 5 bars et restaurants à Paris, afin de financer leur projet de Dolce Vita mexicaine. Ça, c'est la première affaire. Celle qui avait à côté de Sciences Po. C'est devenu un magasin de pompes, ça n'existe plus. Désormais privé de revenus, Gaëtan doit se retrousser les manches. Il a décidé d'ouvrir une rôtisserie au nom bien français, Chez Papa. Alors chez, ils vont dire chez papa, mais donc ils savent pas trop ce que ça veut dire chez papa. Chez, mais papa, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il a choisi de mettre le restaurant au nom de sa femme. Je pienso que después tenemos que ponerlo arriba del techo. Car pour un étranger, ouvrir son propre établissement implique des mois de tracasseries administratives. Pour cette première soirée, le Français attend une 40aine d'invités. Et c'est lui qui sera au fourneau. J'ai été souvent patron d'établissement, donc du coup j'avais un chef de cuisine que je dirigeais et qui dirigeait lui-même sa cuisine. Et là, c'est une grande première. On commence à avoir la pression. Et voilà, 2 jolis petits gigots qui viennent direct du Rancho del Tigre, là, ficelés par Vivien. Et donc du coup maintenant c'est l'heure de la marinade. Voilà, un petit massage. Ce soir, il est aidé par Vivien, un charcutier français installé à Cancun, à 1 heure de route, qui sera l'un de ses fournisseurs. C'est trop. Parmi les clients, des amis d'amis, français, américains, mais aussi mexicains. Pour les séduire, Gaëtan a demandé à Vivien, originaire de Sarreguemines, de lui apporter sa spécialité. Un pâté lorrain. Le pâté lorrain, made in Cancun. Ce classique de la gastronomie française, du filet mignon dans de la pâte feuilletée, est bien loin des standards de la cuisine mexicaine pimentée. C'est très bon. C'est fumé avec des herbes. Ça ressemble à un strudel farci à la viande. C'est pas piquant du tout, c'est même presque sucré. Pour se démarquer de la concurrence, Gaëtan propose des produits qu'on ne trouve dans aucune autre rôtisserie de la région, comme les merguez de Vivien. C'est délicieux, délicieux. Quant au gigot, On est presque un peu trop cuit, mais ça va, hein, on est bien quand même. Un premier test plutôt réussi, pour des plats qui seront vendus 30% plus cher que dans une rôtisserie mexicaine. À terme, j'espère pouvoir trouver un cuistot pour pouvoir moi me libérer, parce que là, faire 12-13 heures d'affilée, ça va être un peu compliqué. Surtout après 5 ans de repos, il faut que j'y aille doucement quand même. Gaëtan n'a aucun espoir de voir sa boîte de nuit française rouvrir dans les prochains mois. Il sait que désormais, son avenir passe obligatoirement par le succès de cette rôtisserie s'il veut prolonger son aventure mexicaine.